Avengers Secret Wars sera certainement l'un des plus gros films Marvel encore jamais vus, si ce n'est le plus gros film. Si on a connu Thanos comme étant le plus gros méchant de Marvel jusqu'alors et qu'on pensait qu'on ne pourrait pas faire plus fort, c'était finalement se mettre le doigt dans le nez. Secret Wars sera la suite d'Avengers Kang Dynasty, donc les événements de Kang Dynasty impacteront directement les événements de Secret Wars. Si on aurait pu penser qu'un petit peu à la manière d'Avengers Infinity War et Avengers Endgame, c'est-à-dire avoir le même méchant sur 2 films, et bien là, ça sera pareil. Et c'est d'ailleurs assez surprenant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, parce qu'en 2023 on va charbonner assez sévère, donc forcément tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et en plus de ça, si jamais la vidéo te plaît et que le sujet te plaît, eh bien tu peux mettre le petit pouce bleu à cette vidéo qui m'aide et qui fait toujours plaisir. Partons donc à la découverte de cette folle rumeur lâchée très récemment concernant le film Avengers Secret Wars. Bon, qu'on soit clair, je pense pas qu'on ait un seul et unique méchant pour Secret Wars, autrement, le nom du film n'aurait aucun intérêt. Par contre, pour moi, on aura, tout comme dans les comics, une équipe de vilains avec derrière un grand Manitou. Une équipe de vilains composée de Docteur Fatalis, de pourquoi pas du Scorpion, et pourquoi pas surtout une équipe de vilains faisant partie du multivers intégralement, c'est-à-dire que on ait des personnages qui soient présents dans l'univers 616 de la Terre du MCU, mais aussi des personnages venant, pourquoi pas, de l'univers des premiers 4 Fantastiques, des X-Men avec un Magneto, je ne sais pas, mais en tout cas, pas mal de méchants venant d'un univers autre que la Terre 616, ce serait une sorte de combat multiversel entre héros venant du multivers versus des vilains venant du multivers également. Surtout qu'on a la rumeur disant que Tobey Maguire et Wolverine feront équipe eux-mêmes, venant eux-mêmes d'autres films, d'anciens films, et donc d'une autre terre que celle du MCU. Donc ça voudrait dire que potentiellement on pourra pourquoi pas retrouver le Bouffon Vert, ou pourquoi pas retrouver Venom, des personnages qu'on n'a pas retrouvés dans le Spider-Man No Way Home par exemple, ou même d'autres vilains, comme des vilains via peut-être même d'autres films tels que Daredevil de Ben Affleck, ou même pourquoi pas le Punisher, en tout cas les séries Netflix, ça peut être vraiment cool. Une équipe de bons gros bouchers contre une belle équipe de héros, et ça ferait plaisir. Et c'est là que la rumeur intervient, parce que d'après Ma Time to Shine, qui est une source assez fiable et qui s'annonce la plupart du temps avec des infos assez correctes et assez vérifiées, a balancé que le grand méchant du film Avengers Secret Wars serait fidèle aux comics, puisque ce sera le Beyonder. Cependant, avec une petite particularité. Et celle-là, tu l'as pas vu venir. Mais avant ça, qu'est-ce que le Beyonder? Parce qu'en vérité, si tu ne lis pas de comics, tu ne sais pas forcément qu'est-ce que le Beyonder. Alors je vais te faire un récap assez bref et assez rapide en quelques minutes pour t'expliquer qu'est-ce que le Beyonder et surtout qu'est-ce qu'il peut faire. Le Beyonder est dans les comics une entité cosmique, aussi appelée Dieu omnipotent, ayant des pouvoirs inconsidérables et intergalactiques. Lorsqu'il aperçoit une brèche cosmique, notamment les brèches qu'on a pu observer dans le final de Loki, les brèches du coup multiverselles finalement, via ces brèches-là, il observe le monde. Et dans les comics, au moment où il observe ce monde-là, lors d'une brèche cosmique justement, eh bien il observe les héros et les vilains se battre, il observe aussi tout le monde s'entretuer, et il se demande pourquoi ils font ça. Du coup, pour comprendre leur réelle motivation, il prend tout le monde comme ça avec ses mains, il les met tous dans un même monde, et ce monde s'appelle le Battle World. C'est donc un monde où tout le monde va se battre, et le camp gagnant, parce que oui, il y a du coup 2 camps, le camp des vilains et le camp des gentils, le camp qui gagnera aura le droit d'exaucer un vœu qu'il leur donnera. Et donc finalement, le film du même nom devrait être une parfaite adaptation, en tout cas dans les faits, du comics original. Le film Avengers Secret Wars aura comme grande menace le Beyonder, disons en tête d'affiche, le gros, celui qui met tout le monde dans le Battle World et celui qui crée le Battle World, avec en sous-méchant, disons parce que ça va être quand même un gros banger, et bien une équipe de vilains composée, pourquoi pas de Docteur Fatalis, parce que la rumeur avait été évoquée, pourquoi pas aussi de MODOK, d'un variant de Kang, du Lézard, d'autres méchants multiversels, contre une équipe de héros construite, surtout qu'on a eu les infos que dans Avengers Kang Dynasty, ce sera véritablement une vraie équipe d'Avengers qui se battra, alors que dans Secret Wars, on aurait potentiellement pas vraiment que des Avengers, mais plus une équipe multiverselle construite avec de nouveaux personnages. Imaginez juste une équipe d'Avengers construite pour Kang Dynasty, et une seconde équipe construite pour Secret Wars, même si en vrai c'est pas vraiment le cas, mais certains héros seront présents sur Battle World qui ne seront pas présents forcément dans les 2 films, et du coup pourquoi pas avoir une nouvelle team d'Avengers avec du Tobey Maguire, du Wolverine, bref.
une équipe de fous quoi finalement. Bon, concernant les enjeux de Secret Wars pour le film, on pourrait pourquoi pas avoir des planètes mises en jeu. Bon, comme c'est des héros multiversels, forcément ça va faire beaucoup de planètes en jeu, et en vérité, ce qu'on peut plus voir, c'est bien le Beyonder, mais une planète en jeu, elle est détruite si jamais les vilains gagnent, et si les héros gagnent, eh bien elle n'est pas détruite, et du coup, on peut vraiment voir ça dans le sens où le but des héros va être en sorte que les planètes ne soient pas détruites, et le but des vilains va être de tout anéantir pour pourquoi pas prospérer sur une nouvelle planète où il n'y aura plus de héros, du coup techniquement parlant, pouvoir régner sur le Battle World, ça pourrait être un des souhaits de Fatalis par exemple. Mais j'avais fait une théorie concernant ce sujet-là qui sera bien plus complète que ce petit passage-là, forcément, parce que c'est pas forcément le sujet principal de la vidéo. Alors je vous invite à aller la voir, vous avez le petit i juste là, qui vous permet justement d'accéder directement à cette vidéo théorie, parce que le vrai sujet, eh bien, c'est de savoir quel est le vrai méchant derrière tout ça. Et je vous l'ai dit, ce sera Kang pour Avengers Kang Dynasty, mais aussi pour Secret Wars. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que je vous ai dit que c'était le Beyonder. Bah parce qu'en fait, Kang et le Beyonder, selon My Time to Shine, sera finalement le même personnage, puisque le Beyonder sera finalement un variant de Kang. Si on récapitule un petit peu, Kang le Conquérant, on a déjà eu le premier variant qu'on a découvert dans Loki avec celui qui demeure. Ensuite, on va avoir un nouveau Kang, le Kang dirigeant de la TVA. Ensuite, on a l'air d'avoir un nouveau Kang également dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, enfin un nouveau sur ce qu'on a vu, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'en voir un autre. Donc en vrai, finalement, le grand méchant de cette phase, disons cette saga du multiverse, ça restera Kang et ce sera bien Kang, parce que ce sera aussi Kang qui clôturera cette phase-là en étant le grand méchant dans Avengers Kang Dynasty. Là, on aura le Kang, le vrai Kang, le Kang méchant, le Kang badass qui va tout détruire avec son beau costume qu'on a pu découvrir. Et ensuite, pourquoi pas, à la suite de tout ça, un autre Kang qui prendra la relève, parce qu'on l'a vu dans Loki saison finale, mais finalement, lorsqu'un Kang disparaît, d'autres réapparaissent, et en plus des plus vénères. Le Kang déjà vénère dans Kang Dynasty, celui qu'on pourra voir dans Kang Dynasty, un gars bien vénère qui souhaite juste tout anéantir, pourra mettre en place un plan pour que son Kang plus vénère encore, aka le Beyonder, explose tout et fasse tout casser dans la suite de Secret Wars. Kang Dynasty mettrait les bases, les Avengers se battraient contre Kang, une menace qui est plus ou moins abordable, disons, pour une certaine catégorie de héros, et ensuite derrière on passe sur un plus gros morceau avec une équipe en plus en dessous, et donc d'autres héros, en tout cas plus de héros pour se battre face à tous ces vilains et face au Beyonder. Et ça, eh bien c'est cool. Donc voilà, finalement le grand méchant d'Avengers Secret Wars serait aussi Kang, mais cette fois-ci sous un variant qui serait le Beyonder, donc le Beyonder serait le même personnage que Kang le Conquérant, juste, disons, d'un autre univers. Et je trouve l'idée plutôt sympa. Alors bien sûr, comme je l'ai dit et je le répète, ça reste sous stade et sous forme de rumeur, donc pour le moment rien de réellement officiel, mais je trouvais ça assez intéressant déjà d'en parler en vidéo, parce que en vrai ça resterait plutôt correct, ça serait assez accurate comics, et ça permettrait vraiment de comprendre que Kang le Conquérant, c'est encore au-dessus de Thanos. La phase 4, 5, 6, il faut perdurer ça sur quelque chose de mieux que 1, 2, 3. Forcément, avoir un nouveau méchant aussi présent sur 3 phases, comme on l'a eu avec Kang du coup, mais cette fois-ci en jouant le jeu du variant plus vénère à chaque fois, finalement c'est une surenchère, pourquoi pas, et je trouve que c'est plutôt intelligent de la part de Marvel, ça rentre en compte ce qui nous est mis dans Loki avec l'importation des variants et aussi l'importation des Kang de plus en plus forts. Bon écoutez, si cette vidéo vous a plu, notamment concernant cette rumeur, et bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, vous le savez, en commentaire dites-moi vous ce que vous pensez un petit peu de tout ça, on peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche, et bien pour ne louper aucune des prochaines vidéos, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un nouveau short, un nouveau live. Des bisous à toutes et à tous, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.